Mesdames, messieurs, cette semaine, l'idée à la con, le jet ski. Alors, amis vacanciers, amis vacancières, je ne pense qu'à votre bonheur, vous le savez. Alors voici ma rubrique conso de l'été. Voulez-vous avoir l'air d'un con tout en emmerdant le monde et même les petits animaux? J'ai la solution pour vous, le jet ski, qui est un peu à la mer, ce que la trottinette électrique est au trottoir et le motocross a une réserve naturelle, c'est-à-dire une plaie. Alors vous allez me dire, encore un écolo devenu Qatar, car il n'aime pas les plaisirs simples de la vie, le relâchement des vacances et gna gna gna. Vous vous méprenez, car j'adore le barbecue et le VTT de descente, mais je l'avoue, je déteste faire vroom vroom. D'ailleurs, je ne fais jamais vroom vroom. Alors quand même, réfléchissez un petit peu. Comment peut-on aimer un engin qui ressemble à un cheval à bascule en train de pisser en l'air? Alors dans un rapport intitulé, je traduis, c'est de l'américain, « Être noyé dans le bruit, les jet skis en Amérique du Nord », publié en 2000, la Noise Pollution Clearinghouse, une ONG américaine, estimait qu'avec un seul jet ski à fond, balançant du 100 décibels dans l'atmosphère, c'était des centaines de mètres de plage qui devenaient nocives pour les oreilles sensibles. D'autant que le jet ski ne se déplace qu'en meute et que son pilote aimant faire mumus dans les vagues, il pousse à fond son moteur, faisant ainsi décoller son jet ski. L'eau ne sert alors plus d'amortisseur au bruit. Selon les chercheurs, un jet ski en l'air qui a décollé au-dessus des vagues fait autant de bruit que s'il était resté dans l'eau, mais 8 fois plus près de l'oreille qu'il déchire. Ou si vous préférez, le jet ski sautant hors de l'eau fait autant de bruit que 32 jet skis dans l'eau à la même distance. Et après tout ça, le jet ski retombe et fait un gros ou womp, disent les chercheurs, plein de basses fréquences qui s'entendent à des kilomètres. Alors ce n'est pas tout, disent les chercheurs, car hors et dans l'eau, le jet ski émet des sons qui ne cessent de varier en puissance et en fréquence, ce qui empêche le cerveau de s'y habituer. Vous savez qu'on s'habitue à peu près à la circulation automobile sur une rocade, mais pas au rodéo de quad dans une cité. Le jet ski, finalement, c'est du rodéo sur la mer, les lacs et même les rivières. Alors, sous la surface, ce n'est même pas mieux. En 2012, une équipe australienne s'est amusée à enregistrer les sons émis par l'explosion des bulles d'air générées par la turbine des jet skis. Bilan, on est entre 100 Hz et 1 kHz, avec, cela dit, assez peu de décibels. Suffisant tout de même, selon une étude américaine de 2007, pour faire fuir les lamantins en Floride. Plus les jet skis s'approchent, plus vite ces gros mammifères plongent pour les éviter. Cela dit, vous allez me dire, les animaux marins sont déjà habitués aux sons innombrables des bateaux qui circulent sur l'eau. En fait, non, nous dit Lucia Di Lorio, qui étudie l'univers sonore sous-marin depuis 15 ans à la station biologique de Roscoff en Bretagne, en France. Selon elle, le brouillard acoustique, comme elle dit, permanent, place les animaux comme à côté d'une autoroute, encore une fois, ce qui perturbe leur sens, y compris les invertébrés, y compris les crevettes, les moules et les huîtres. Le trafic maritime nuit à la communication des animaux. C'est comme si vous viviez à côté d'une autoroute ou d'une route très fréquentée et que les voitures passaient tout le temps. C'est ennuyeux. C'est gênant pour nous, mais aussi pour les animaux qui vivent dans cet environnement. Mais tout ceci n'est évidemment que théorique, car les jet skis, vous le savez bien, sont tenus par la loi de faire vroom à moins de 5 nœuds et à moins de 300 mètres d'une plage. Au-delà, ils font un peu ce qu'ils veulent, sauf dans le bassin d'Arcachon, où c'est pas plus de 20 nœuds. Pourtant, les règles sont strictes. 20 nœuds maximum, soit 35 km/h à 300 mètres des côtes à l'intérieur du bassin. 5 nœuds en deçà. L'interdiction de naviguer près des bateaux, des parcs ostréicoles et des baigneurs. Une réglementation peu contraignante pour Thomas et ses amis, des jet skieurs passionnés, désireux de profiter du bassin d'Arcachon avec tous les autres usagers. En fait, pas du tout. Les jet skis, en général, se foutent de toute réglementation, comme on l'a vu durant les incendies de la dune du Pilat en août 2022, où certains faisaient la course avec les Canadair. Alors dans l'Hérault et le Gard, les jet skis représentent moins de 10% des engins à moteur qui circulent sur l'eau, mais 50% des infractions relevées. Alors, les stations balnéaires s'adaptent ou haussent le ton, chacune à leur manière. Il y a quelques années, déjà, par exemple, les Saintes-Maries-de-la-Mer dans les Bouches-du-Rhône et Argelès-sur-Mer dans les Pyrénées-Orientales ont purement et simplement détruit les rampes de mise à l'eau des jet skis. Comme Canet, Argelès ne voit pas d'un bon œil la pratique du jet ski. Ici, la mise à l'eau a été détruite officiellement pour des raisons de sécurité. La pratique du jet ski, qui est une pratique qui consomme beaucoup d'énergie fossile et qui perturbe aussi la faune au niveau sous-marin par le bruit des moteurs, etc. Ça n'est pas une belle image que nous véhiculons, mais c'est vrai que c'est une pratique que nous n'encouragerons pas.
Cette fronde contre les motomarines a aussi des conséquences économiques. Ce loueur de Canet est contraint de mettre la clé sous la porte. La mise à l'eau, pourtant toute proche de son local, lui est désormais interdite. On avait précommandé des machines, on fait la publicité bien sûr sur Internet, les sites Internet, les loyers qui courent, les assurances et tout ça. Donc sachant que ça vaut entre 15 000 et 22 000 euros une machine, donc on a des grosses sommes en jeu et voilà, on est puni et contraint de fermer. Pour ce commerçant de Canet, concessionnaire d'une marque de jet ski, le recours à la justice est la solution pour inverser la donne. C'est de l'abus de pouvoir la plupart du temps des collectivités locales ou des ports ou des différents organismes. Alors pour finir, les jet skis polluent. Imaginez, ces gentils engins bouffent de 10 à 15 litres d'essence par heure. De vrais bons gros 4x4, ça nous fait combien de carbone tout ça? Eh bien, sachant qu'un litre d'essence brûlée dégage 2,28 kg de carbone en 1 heure sur les vagues, un jet skieur émet donc dans l'atmosphère autant de carbone qu'un automobiliste sur 160 km au minimum. Alors vous le voyez, mesdames, messieurs, le jet ski, c'est vraiment une idée à la con.